Dans le souci d'exprimer l'unité de l'Église corps du Christ de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien que la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel apporte à l'évangéliste Kizamina Kibila, le berger du ministère a tenu à rehausser de sa présence la croisade Congo pour Christ CPC, activité qui a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. Après une année de fermeture pour des raisons administratives, le siège de la FOW Umela dans la ville angolaise de Lubango a rouvert ses portes dernièrement. Ce, au terme d'une décision d'avis conforme prise par le directeur provincial du ministère angolais de la Culture. Dans les coulisses de la préparation de la croisade Congo pour Christ CPC 2023, une forte équipe d'intercession a été mise en place. Pendant plusieurs semaines, ces hommes et femmes sont restés debout dans la présence du Seigneur pour lui recommander le déroulement de la manifestation. Parmi les conducteurs de l'intercession, 2 généraux de la prière du ministère chrétien du combat spirituel, les disciples de Jésus, Papa Le Salut et Papa Seba. Ils accompagnaient en fait le groupe d'intercesseurs du ministère envoyé par Papa Alain Gabriel Olangi pour soutenir la croisade Congo pour Christ du pasteur Kizamina. Drapeau de la République démocratique du Congo en main, les intercesseurs ont imploré la descente du règne de Dieu dans le pays. Des sujets de prière dans plusieurs domaines de la vie nationale ont été donnés avec un accent particulier sur la partie orientale du pays en proie depuis des décennies à des guerres à répétition. Ces hommes et femmes ont intercédé avec assurance et foi que le salut du Congo et de son peuple ne tardera plus. Sachez que pour prêter main forte à la préparation spirituelle du Congo pour Christ CPC 2023, le ministère chrétien du combat spirituel a envoyé une trentaine d'intercesseurs. Dans le souci d'exprimer l'unité de l'Église corps du Christ de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien que la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel apporte à l'évangéliste Kizamina Kibila, le berger du MCCS a tenu à rehausser de sa présence la croisade Congo pour Christ CPC. Croisade qui a eu lieu le week-end dernier au stade de Martyrs à Kinshasa. La rencontre qui a duré 3 jours avait 2 volets, la prière pour la nation congolaise et la prière pour les malades venus en grand nombre expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ. Revenons au Seigneur Jésus pour le salut du Congo et de son peuple, c'est le message central délivré par le visionnaire de CPC, le pasteur Kizamina. Peuple congolais, voici le temps. Revenons au Seigneur. Revenons à la croix. Les mages, ils avaient perdu le chemin. Ils sont allés à Jérusalem. Mais quand ils se sont rendus compte que ce n'est pas à Jérusalem que le Fils est né, ils ne sont pas restés là-bas de chercher. Ils se sont dit, rentrons. Là on avait perdu les toits. Rentrons là-bas. Et quand ils sont rentrés, la Bible dit, ils ont vu les toits réapparaître. Et ils ont suivi. Aujourd'hui, rentrons à la croix. Rentrons à la croix. Sortons de l'occultisme. Sortons des cabales juifs. Sortons des clan inutiles. Sortons de la magie.
Voici le temps. Voici le temps. Dans le volet guérison de malades, l'homme de Dieu s'est appuyé sur plusieurs références bibliques des personnes guéries par Jésus dans le Nouveau Testament. La foi déclenche l'intervention divine, a soutenu le pasteur Kizamina avant de prier pour la guérison des participants. Je t'entends. Toi maladie. Toi paralysie. Toi cécité. Toi sourdité. Toi midité. Toi maladie. Quelle que soit ta nature. Je t'entends maintenant. Sors. Sors. Et va sous la barre de la croix. Fidèle à sa parole, le Seigneur a manifesté sa gloire pendant ces 3 jours de croisade. Plusieurs malades sur le champ ont été touchés par le Tout-Puissant. L'ambiance était à n'en point douter à la démonstration de la puissance de Dieu. Beaucoup de témoignages ont été donnés pour confirmer la main agissante du Seigneur pendant cette édition 2023 de Congo pour Christ. Il a été fait à chacun selon sa foi en Dieu. Véritablement, le Seigneur était au rendez-vous pour glorifier son nom. Le berger du ministère chrétien du combat spirituel tenait donc par sa présence à participer à l'élévation du nom de Jésus pour la paix en République démocratique du Congo. Papa Alain Gabriel Olangi avait promis au pasteur Kizamina d'être là et il a tenu parole. À la fête de la croisade Congo pour Christ, le dimanche 20 août, le groupe d'intercesseurs et protocolaires du ministère chrétien du combat spirituel, qui était envoyé par le berger du ministère, est retourné voir Papa Alain Gabriel Olangi à la Cité des Triomphes. C'était pour lui faire le rapport du travail qui a été réalisé pour la gloire du Seigneur. Le berger du ministère les en a félicités, non sans leur rappeler qu'ils ont fait le travail de Jésus, notre intercesseur auprès du Père. Et quand il était sur la terre, Jésus recevait tout le monde avec beaucoup d'égards. Naturellement, Papa Alain Gabriel Olangi a libéré des paroles de bénédiction sur chaque membre de l'équipe envoyée par le ministère chrétien du combat spirituel. Jésus-Christ, le médiateur, paye le salaire de l'ouvrier. Amen. Ce que je sais, c'est que le Seigneur bénit ses enfants qui travaillent dans son champ. Amen. Ce que je sais, c'est qu'il est le rémunérateur. Voilà. Amen. Amen. Donc, ma prière sera simple. Papa le salut. Que l'Éternel se souvienne d'un chacun. Amen. Que le regard de l'Éternel soit sur vous. Amen. Que sa main de bénédiction soit sur vous. Amen.
cas, ça sera ça ma prière. Plus de 50 messagères de Jésus ont fait partie du groupe d'intercesseuses et protocolaires du ministère à l'édition 2023 de Congo pour Christ. Nous étions là, les intercesseurs, les protocoles et tout le monde. Vraiment, c'était bien passé. Il n'y a pas de différence entre le moment où les parents d'Erasme et moi ils étaient encore avec nous et la continuité. Papa lui avait répondu oui à cet appel. Et nous étions là pendant les 3 jours. Vraiment, Dieu s'est glorifié dans la parole, dans les miracles, dans les guérisons. Il y avait beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'on a retenu, c'était le Congo pour Christ, CPC. Le pasteur a dit qu'il faut que nous, l'Église, nous puissions revenir à Dieu. Nous puissions récupérer l'arche qu'on a mis des côtés que l'ennemi avait pris. Il faut les récupérer, remettre la croix dans nos ministères, dans nos églises, afin que le spirituel de Dieu puisse délivrer les pays. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est par lui et lui seul, en effet, que nous avons accès au Père. C'est l'axe majeur du message qui nous a été donné ce dimanche 20 août à la Cité de Triomphe par Maman Docteur Marie-Louise Ngunduka. Nous démontrons sur base du récit biblique de la guérison du boiteux de naissance à la porte du temple, tel que relaté dans Acte 3 du 1er au 11e verset, la messagère de Jésus nous a rappelé que nous sommes nés avec des condamnations spirituelles qui nous éloignent de la présence de Dieu. Comme cet homme, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur pour que nous quittions l'extérieur pour l'intérieur du temple. En effet, par le biais des apôtres Pierre et Jean, Jésus s'est présenté à ce boiteux de naissance à travers sa guérison. Du coup, celui qu'on plaçait à la porte du temple pour mendier s'est mis debout avant d'entrer dans le temple, louant et célébrant le Seigneur. Pierre et Jean, ils étaient dans l'assurance. Ils ont cassé l'habitude. Ils étaient extraordinaires. Les autres donnaient l'ordinaire. Mais ils avaient l'extraordinaire. C'est ce que maman disait en ces lieux. Nous devons être surnaturels. Nous devons voir des choses en tant que messagers, en tant que disciples, pour apporter la solution à l'humanité. C'est nous, bien-aimés, qui devons apporter la solution à l'humanité qui meurt. Puisque nous avons un Dieu puissant, le Dieu des papas et de maman. La Bible dit ceci. T'es bon. La personne est sautée. Elle a commencé à marcher. Et tout le monde était dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Je te dis, après l'adoration de ce soir, à cause de ce médiateur, les gens s'étonneront de ta vie. Ce que Dieu va faire, les gens vont s'étonner. Les gens étaient étonnés. Et la Bible dit, il suivait Pierre et Jean. Il était en train de les suivre. Il venait avec eux, puisqu'il a vu la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu Jésus? Crois-tu à Jésus, le Dieu des papiers de Maman Langi? As-tu changé de position? Ce jour-là, il a quitté la position de l'extérieur. Il est entré dans l'intérieur. Il a chanté la gloire de Dieu. Et tout le monde était étonné. Bien-aimé dans le Seigneur, où? À l'intérieur, à l'extérieur. Tu es à l'intérieur, mais tu vis comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Il est temps de changer ta vie. Change ta vie, bien-aimé. Jésus, notre seul médiateur, casse les habitudes que nous avons acquises partant des condamnations de nos origines. Il importe que chacun identifie au préalable ce à quoi le diable l'a condamné et s'engage de la délivrance avec assurance de la victoire, car notre médiateur est assis à la droite du Père, intercédant pour nous.
C'est cet unique et grand médiateur que nous avons adoré en esprit et en vérité ce dimanche 20 août à la Cité des Triomphes. Après une année de fermeture pour des raisons administratives, le siège de la fondation Olangi Wosho FOW, une mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration, MELA, dans la ville angolaise de Lubango, a rouvert ses portes, ce au terme d'une décision d'avis conforme prise par le directeur provincial du ministère angolais de la Culture. Les chrétiens combattants de Lubango ont donc renoué avec leurs activités cultuelles dans leur auditorium en pleine construction. Ce culte d'adoration, de reprise d'activité, a coïncidé avec le retour de la délégation des jeunes qui a pris récemment part à la méga retraite de 31 ans de la jeunesse chrétienne combattante à Luanda. La délégation a été présentée à l'Assemblée à qui elle a rendu compte de son séjour de prière à Luanda. C'est une occasion muito spéciale. Parce que pendant les retraites, Nós ouvimos testemunho, vários pregadores, vários missionários haviam passado. Ce premier dimanche de réunion après une année de fermeture était placé sous le signe de Jésus, notre libérateur. La messagère de Jésus, Maman Léonie Bonga Ipele, qui a été envoyée à Lubango comme chef de mission, a mis les curseurs sur la portée éminemment spirituelle de la libération que Jésus nous a apportée. La messagère, membre de la promotion Bambana Yesu de Kinshasa, a convié ses frères et sœurs de Lubango à disposer leur cœur par la repentance sincère afin d'expérimenter les effets de la libération de Jésus. Au firmament de ces cultes, une intense adoration de l'Éternel juste après le message du jour, expression sincère de la reconnaissance d'un peuple à Jésus qui a rendu possible la réouverture du ministère à Lubango. Par cette réouverture, des grandes victoires arrivent, telle est la profession de foi des frères et sœurs de Lubango. Viemos assistir o primeiro dia da inauguração da sala do templo da sede do Lubango. E é para dizer que nós gostamos de estar aqui. Realmente fez muito trabalho aqui no Lubango, fez muito trabalho e como se pode ver, o nome do Senhor está sendo glorificado. De remercier Nzambe pour aujourd'hui libération, il y a ouverture, il y a ministère, il y a Lubango. Yango tozali kosenga lisusu na papa na biso oazo mema biso na mutema papa Alain Gabriel Olangi asala biso lisusu faveur pour na inauguration. Tozozela kaka inauguration bango baya. Lokola papa Paul David Olangi a prometaki déjà qu'il y a kokita na terrain yango tozoko souhaiter. L'ambiance bon enfant de la reprise s'est poursuivie à la résidence des ambassadeurs de la fondation Olangi Wosho, missionnaires, membres de la coordination locale, chefs de corps et autres enfants de la bergerie ont partagé un repas. Fondation Olangi Wosho, siège de Butembo dans le Grand Nord, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La méga retraite de la JCC s'était tenue comme prévu. Ici, le rassemblement des jeunes du combat spirituel pour célébrer leur 31e anniversaire a connu la présence d'une délégation venue du siège de Kassindi.
des raisons de sécurité, d'autres sièges de la région, notamment Béni, n'ont pas pu envoyer leurs représentants. Une semaine quasiment d'intense présence de Dieu qui a visiblement fait du bien à tous les participants à la méga retraite. Côté intervention, l'accent a été mis sur les retombées de la montée à la montagne de l'Éternel. C'est là que nos visages sont couverts de la gloire resplendissante de notre Dieu. Une gloire qui rend nos ennemis impuissants devant nous. Tous les intervenants l'ont soutenu avec témoignages personnels à l'appui. À la clôture, le président du comité d'organisation a béni le Seigneur qui a rencontré les attentes des uns et des autres. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11. Nous croyons fermement que tout celui qui était en bas est déjà relevé. Quel que soit le domaine de sa vie, pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous demandons à tout JCC, à tout celui qui a quitté sa demeure et qui est venu célébrer l'Éternel dans cette grande manifestation, d'être conscient de la gloire qu'il a reçue à ce lieu, de veiller et de demeurer dans la sanctification, afin de ne pas donner accès au diable. Pour boucler la boucle de la méga retraite, dimanche après le culte d'adoration, un dîner d'action de grâce a été organisé dans la salle d'activité spirituelle du ministère.